Bonjour, je suis Raja Tuil et je dirige en France le bureau de représentation de l'agence Invest in Tunisia. Vous êtes bien sur le courrier de l'Atlas. Invest in Tunisia, c'est une agence gouvernementale qui est sous tutelle du ministère de l'économie en Tunisie. Donc on est en charge de l'accompagnement des entreprises étrangères dans leurs projets d'investissement en Tunisie. La diaspora tunisienne, c'est une force motrice qui vient en support de toutes les initiatives innovantes en Tunisie et elle contribue considérablement dans le développement de l'écosystème tunisien. Le gouvernement tunisien, en partenariat avec le secteur privé, il est engagé à travers le programme Startup Tunisia à la création d'un écosystème entrepreneurial innovant qui se renforce et se consolide d'une année à l'autre. Donc le pilier légal, c'est une loi, Startup Act, qui est basée sur un label de mérite. Donc les entrepreneurs peuvent, à partir de leur pays de résidence, en ligne, soumettre pour une demande pour être labellisés. Ils obtiendront un pré-label, ils auront un délai pour labelliser, pour créer leur entreprise. Et quand l'entreprise, la start-up, elle est labellisée, elle intègre un écosystème innovant en Tunisie. C'est pour la connexion avec tout ce qui est les autres entrepreneurs, les investisseurs, mais aussi les structures d'accompagnement en Tunisie. Et il y a aussi le pilier financement. Donc en Tunisie, il y a eu la création de fonds des fonds qui financent les sociétés de gestion de fonds qui viennent financer les startups dans plusieurs phases. Ça peut être le early stage, le late stage et le seed stage. Nous aussi, la FIPA, de par notre présence à l'étranger, nous sommes présents ici en France, mais aussi nous avons des bureaux de représentation en Italie, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Et on est à l'écoute de nos compétences tunisiennes. La diaspora, elle s'intéresse de plus en plus à l'investissement. En 2021, il y avait 288 startups labellisées issues de la diaspora, contre 150 en moyenne en 2019 et en 2020. Donc presque il y a eu un doublement en 2021. Il y a de l'intérêt. Pourquoi ? Il y a l'emplacement de la Tunisie. La Tunisie est un pays qui a des frontières qui partagent avec la Libye et l'Algérie qui sont de grands marchés. Mais aussi on a le libre-échange avec l'Union européenne et avec plusieurs pays africains. Et donc on est vraiment au cœur de la chaîne euro-méditerranéenne.